Deuxième partie de 72 Sports. Ravi d'être avec vous et ravi de parler basket à présent avec Romain Quette qu'on retrouve. Bonsoir. Bonsoir Antoine. On est très heureux de vous retrouver évidemment pour débriefer cette rencontre du MSB. Regardons ce résumé face au Portel. Une semaine à 2 matchs pour le MSB d'ailleurs. Il y a eu cette belle victoire à Strasbourg 80-71 mardi avec des espoirs de qualification en play-off relancés. Et ce dimanche, malheureusement, les joueurs d'Elric Delors se sont inclinés face au Portel 85-76. Il y a eu quand même un bras de fer, notamment en fin de match. Malheureusement, c'est le Portel qui a été le plus fort. C'est logique ? Oui, ce match résume à lui seul la saison du MSB, capable du pire comme du meilleur. Voilà, Le Mans a perdu, les clés du match dans les moments opportuns. Il y avait la possibilité dans le 4e quart-temps de renverser la tendance. Et voilà, Le Mans n'arrive pas parce que se précipite de trop, fait des tirs qui n'ont pas forcément lieu d'être. Le Mans s'est tiré une balle dans le pied tout seul. C'est dommage, c'était prenable. Et surtout, ça aurait pu mettre le MSB dans les bons strapontins pour aller en play-off. Le premier carton aussi, le début de match, fait très mal au Manceau, 29-16 à la fin du premier quart. Il y a même eu 4 minutes où Le Mans, dans ce premier carton, a concédé un 15-2. Forcément, quand on débute le match comme ça, c'est pas simple, c'est pas la meilleure des manières de commencer une rencontre de Betclic Elite. C'est sûr qu'il faut pas toujours courir après le score, même si le fait de courir après le score, ça peut aussi vous remettre dans une bonne dynamique pour la fin de match. Mais bon, vous savez que quand vous courez après le score, vous laissez de l'énergie, vous laissez de la concentration, et voilà, c'est ce qui a pêché au Mans. Alors on reviendra pas sur les lancers francs qui, cette année, sont vraiment très préjudiciables. C'est manque de constance. Un match, c'est 40 minutes, ça commence dès l'entre-deux jusqu'à la dernière seconde. Et après, Le Mans, c'est une équipe très très jeune, l'une des plus jeunes du championnat, même si l'arrivée de William Howard a augmenté un petit peu la moyenne d'âge, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'était une équipe trop jeune. Et de niveau aussi. Ah oui, il a fait du bien. Mais voilà, cette équipe de Mans est trop jeune, a trop été inconstante. Finalement, j'ai envie de dire, on y a cru. Mais quelque part, il reste encore quand même un espoir d'une 8e place à jouer avec le voisin Choletais. Un mince espoir. Un très mince espoir. On en parle dans quelques instants, évidemment. Il y a eu un temps fort quand même du MSB dans cette rencontre. Ce sont le 2e et 3e quart-temps. C'est là où le Mans FC a fait l'effort et a réussi à imposer son jeu un petit peu face au Portel, et ça a porté ses fruits puisqu'au score, le Mans a réussi à revenir à 2 points, il me semble, du Portel avant le 4e et dernier quart. Le Mans, c'était le momentum, 2e et 3e quart-temps que le Manceau remporte au prix d'une défense beaucoup plus assidue, plus concentrée, avec un jeu plus altruiste, plus en mouvement aussi. Et puis, il y a ces fameux 2 points, voire 4 points, où vous avez l'occasion de repasser devant et vous ne faites pas les bons choix, où vous ratez des tirs qui sont faciles, où vous ne mettez pas les lancers francs. Et là, quelques shoots à louper quand même. Et psychologiquement, quand vous ne faites pas cette bascule-là, c'est un peu compliqué. Et puis, il y a une situation aussi où le Portel, lui, au contrario, a su saisir sa chance en gagnant 3 rebonds off. Là, un secteur où les Manceaux sont quand même dans le trio de tête. C'est vraiment dommage. Le MSB s'incline 85-76 donc face au Portel. Un garçon c'est quand même illustré côté Manceau. On parle aussi des belles prestations individuelles. C'est évidemment, et c'est un petit peu le cas depuis le début de la saison, on en parle souvent, c'est Devante Jones, meilleur marqueur Manceau, 19 points et puis 6 passes. Il a été important, même s'il n'y a pas la victoire au bout. Devante Jones, qu'on espère évidemment garder pour la saison prochaine du côté du MSB, j'imagine. C'est sûr que c'est un leader offensif, un garçon qui a de l'expérience, qui, malgré son jeune âge, qui est capable de faire jouer les autres, qui est capable de prendre ses responsabilités.
C'est clairement le joueur qui a été le plus constant sûrement sur cette saison, même s'il a eu un petit passage à vide au mois de février-mars. Voilà, après, je pense que ça va être très très compliqué. Ce qui va être important au Mans, c'est de terminer la saison correctement. On reçoit Limoges, faut gagner. On va à Dijon, faut gagner pour avoir, si on n'a pas les playoffs, le meilleur classement possible. Et avec la victoire de Paris en Eurocup qui permet à Paris de monter en Euroleague, bah, pourquoi pas récupérer un petit billet pour une Coupe d'Europe qui pourrait permettre d'attirer quelques joueurs ou d'en garder certains. Il y a cette place évidemment européenne encore à aller chercher pour les Manceaux, même s'il n'y a pas les playoffs. Donc, en revanche, on parle de Devonte Jones et son bon match. Ça a été un petit peu plus compliqué pour Trevor Hodgins. On attendait beaucoup de ce joueur arrivé de la NBA, des Houston Rockets, si je ne dis pas de bêtises. Bon, ça a été un petit peu plus compliqué pour Trevor Hodgins sur cette rencontre. Il nous fait un super match le week-end d'avant contre Strasbourg. Et ce dimanche au Portel, bah ouais, aux abonnés absents. Alors malheureusement, quand vous êtes un serial shooter, ça va, ça vient à l'adresse. Et là, pareil, c'est aussi un jeune joueur qui manque encore un peu d'expérience. Sa première expérience européenne, je pense que c'est un joueur très intéressant. Comme l'ensemble des joueurs du MSB, mais peut-être que cette année, le puzzle n'était pas le bon, ou à l'instant T, c'était pas ce puzzle-là qu'il fallait au Mans. Ce sont des très bons joueurs qui bossent bien, mais voilà, qui clairement manquaient de maturité. On va faire un point sur le classement de ce championnat de Betclic Elite. Le Mans, on le savait déjà, c'était l'objectif déjà acquérir le maintien. 12e, le Mans a donc acquis son maintien face à Boulogne-le-Valois il y a une semaine. On regardait à cette époque-là encore sur une potentielle descente. Heureusement, ça sera évité pour les joueurs d'Elric Delors. Et on parle donc du coup de potentiel play-off pour le MSB, même si avec cette défaite face au Portel, c'est encore possible, mais ça va être très compliqué. On va en savoir un petit peu plus demain d'ailleurs. Exactement, puisque on le voit tout en haut, à la 8e place, il y a nos meilleurs voisins Cholet. Voilà, qui ont juste une victoire de plus que nous, mais eux, il leur reste encore 3 matchs, dont 2 à domicile. Grosso modo, on n'a pas le goal average sur Cholet. Si Cholet gagne mardi, voilà, c'est fini nos derniers espoirs. On finira en dehors des playoffs. Mais on le voit que ce championnat, il est vraiment très très compliqué, très très compliqué. Regardez Strasbourg, regardez Limoges, regardez Dijon, Le Mans, qui sont plutôt des habitués aux playoffs. Voilà, on voit que cette année, notamment cette année, la Betclic Elite, elle s'est resserrée, elle est très très compliquée. On a 2 voire 3 équipes maintenant avec Paris, Monaco et puis l'Asvel qui se dégage. Et après, il y a vraiment un ventre mou, mais ça concerne toutes les équipes. Regardez Boulogne-le-Valois. Boulogne qui joue le titre la saison dernière. Voilà, avec Victor W, et qui aujourd'hui, malheureusement, est relégué en Pro B. Je crois que Christophe Lebouille le répète chaque année. C'est un championnat vraiment très homogène, très compliqué. Alors oui, on peut être déçu de la saison du MSB, mais on voit que c'est vraiment un championnat qui est très, très, très compliqué. Et puis, vous êtes 18 équipes. Alors l'année prochaine, vous serez plus que 16. Mais il y aura 16 équipes qui se batailleront pour les playoffs. Ce sera encore beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc à voir pour les Monceaux. On espère évidemment que cette place en play-off, même si elle n'est plus entre les mains des joueurs du MSB. Mais on va s'accrocher à ce très mince espoir pour le MSB d'aller chercher une place en play-off, comme c'est l'habitude de ce club, évidemment. Et il reste 2 matchs au Monceau, même si on regardera les rencontres de ce mardi, évidemment, pour savoir si Le Mans peut encore jouer cette place en play-off. Il y a ce match dimanche face à Limoges, ça sera Antares, puis un dernier déplacement à Dijon. Ça serait intéressant d'aller chercher une victoire, surtout à domicile, pour bien finir la saison au moins. J'ai envie de vous dire, il reste 2 matchs qui sont prenables pour Le Mans, même si Dijon, Dijon vient de gagner la Coupe de France. Alors, je ne vais pas dire que les Bourguignons vont nous laisser le match facile, mais voilà, ils ont pratiquement rempli leur contrat. Voilà, c'est 2 matchs très importants. Il faut terminer sur une bonne note.
rien que pour le club et puis aussi pour les joueurs, pour montrer une belle image d'eux. Et puis j'insiste, hein, je vous dis, je le disais tout à l'heure, c'est qu'il y a l'éventualité, pourquoi pas, d'aller chercher un petit ticket européen, peut-être une wildcard. Ça c'est très important, pas forcément pour le club comme ça, mais c'est important surtout pour construire un collectif et un bon effectif, ça attire des joueurs. Et ça attire, exactement, ça attire des joueurs. On sait que la Coupe d'Europe, alors cette année, hein, on a eu Malaga, on a eu des gros clubs. Maintenant, il faut que le public suive aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on a la chance quand on a la chance de pouvoir faire des Coupes d'Europe, bah, il faut que le club investisse sur des bons joueurs. Il faut que le public suive. Mais pour que le public suive, il faut lui donner envie, pratiquer un beau basket. Je pense que cette équipe en avait les moyens. Voilà, pour différentes raisons, ça a pas pris. Hein. Voilà, c'est un peu le lot, malheureusement, des recrutements. Merci beaucoup, Romain Quette, pour cette page basket, pour cette page MSB. Donc, on va suivre avec attention les matchs des adversaires des Tangos ce mardi. Et puis, donc, ce prochain match dimanche à Antares. Vous pouvez prendre vos places sur le site du MSB. La billetterie est ouverte, évidemment, pour recevoir Limoges, un des clubs importants du championnat de France, évidemment. Merci, Romain. Et puis, nous, on parle de cyclisme dans quelques instants. À tout de suite.